Nous allons maintenant nous entraîner à lire graphiquement la convexité et la concavité d'une fonction à partir de sa courbe représentative. On nous donne une fonction f définie sur moins 4, 4. On nous donne sa courbe représentative et on nous demande de lire graphiquement sa convexité, sa concavité sur cette courbe. Donc on nous demande de déterminer d'abord les intervalles où f est convexe. Convexe, ça veut donc dire tourner vers le haut. Nous allons utiliser la méthode des tangentes d'abord, c'est-à-dire qu'on va regarder si la courbe est au-dessus ou en dessous de ces tangentes. Une courbe convexe, si vous vous souvenez, est au-dessus de ces tangentes. Quelles sont les portions, les sous-segments où cette courbe est au-dessus de ces tangentes? Au-dessus. Vous voyez ici, elle est en dessous de sa tangente. Ici, elle est au-dessus de sa tangente. Donc, sur toute cette partie entre moins 2 et moins 1, elle est aussi tournée vers le haut, elle est donc convexe, elle est au-dessus de ces tangentes. Donc, convexe, f convexe, sur moins 2, moins 1, donc on travaille avec les tangentes, on a dit. Vous voyez, ici, la courbe est en dessous de ces tangentes, donc elle est concave. Ici, elle est au-dessus de ces tangentes, donc sur 1 et 3. Maintenant, f est concave, donc convexe tournée vers le haut, concave tournée vers le bas, et quand elle est tournée vers le bas, elle est en dessous, la courbe est en dessous de ces tangentes, donc moins 4, moins 2. Ici, on a vu qu'elle était convexe. Là, elle est tournée vers le bas et nous, notre critère, c'est la tangente. Vous voyez, elle est en dessous, la courbe est en dessous de cette tangente, donc sur moins 1, 1. Et il y a aussi ce bout ici, entre 3 et 4, où la courbe est en dessous de ces tangentes, elle est tournée vers le bas, donc on a donc découpé l'intervalle de définition moins 4, 4 en sous-intervalles, et sur chacun de ces sous-intervalles-là, la fonction était convexe ou concave, comme on le faisait pour fonction croissante décroissante. On découpait l'intervalle de définition en sous-intervalles sur lesquels la fonction était croissante ou décroissante. Ici, nous avons donc lu graphiquement la convexité et la concavité en utilisant la tangente. On va tout de suite faire un exercice où on va utiliser les segments reliant deux points de la courbe.